tous sur Europe 1. Dimitri Pavlenko, place à l'édito éco. Bonjour Agnès Verdier-Molinier. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Agnès, la polémique enfle sur l'idée de taxer les riches. Alors des chiffres circulent dans les médias. Agnès, les Français paieraient en moyenne 50% d'impôts, mais pas les milliardaires qui ne seraient qu'à 27%. Il y a donc un avantage fiscal à la fortune, Agnès ? C'est ce que disent notamment certains économistes. Une tribune publiée par le journal Le Monde dit, je cite, alors que l'ensemble des Français acquittent environ 50% de leurs revenus en impôts et cotisations sociales, ce chiffre tombe à 27% pour les milliardaires, soit presque 2 fois moins. Il s'agit là d'une violation du principe constitutionnel d'égalité devant l'impôt. Ces chiffres sont très choquants. Le problème, c'est qu'ils sont faux. Et je défie quiconque de trouver la courbe prouvant la véracité de cette affirmation. Alors moi, je peux vous donner la source de ces chiffres. Il y a les données d'abord d'une note de 2023 de l'Institut des politiques publiques sur la fiscalité des milliardaires. Et puis il y a les chiffres qu'avance Thomas Piketty dans son livre Révolution fiscale. Exact, Dimitri. Mais dans la note de l'IPP, l'Institut des politiques publiques, cette note, elle ne concerne que 10% des plus aisés et non pas la moyenne des Français. Première erreur. Et le pourcentage d'impôt dans cette note est calculé en incluant des revenus non distribués, donc non touchés par les ménages. Deuxième erreur. Quant à la courbe de Thomas Piketty, elle prend tous les déciles de revenus, mais sans compter les revenus des aides sociales. Troisième erreur. Bref, l'histoire du taux moyen de 50% d'impôts payés par les Français versus un taux de 27% pour les plus riches est bâtie sur du sable. C'est de la poudre aux yeux. Mais alors, la réalité est si différente que cela, Agnès ? Oui, Dimitri, si on prend la totalité des impôts directs, l'ISF devenu IFI, l'impôt sur le revenu, la CSG, les taxes foncières et les cotisations sociales salariales payées par les ménages, par rapport à leurs revenus disponibles bruts, on est à 28% en moyenne. Si on prend les plus modestes, c'est 11%. Si on prend les plus aisés, c'est 54%. Sur les 0,1% les plus riches, on est autour de 50% vraisemblablement. Bref, disons-le Dimitri, on est très très loin des chiffres avancés par Gabriel Zucman et consorts. C'est même l'inverse. Là où ils disent 50% pour les Français, c'est 28%. Là où ils disent 27% pour les très riches, c'est plutôt 50%. Ah oui. Et c'est quand même fort de continuer à être cité partout avec des données aussi partiales. La question qu'on peut se poser, c'est où sont passés les vérificateurs de l'info ? Eh bien, ils sont là, c'est vous Agnès ce matin, en direct sur Europe 1, signature. Merci beaucoup Agnès Verdier-Molinier. Merci à vous. Sur Europe 1.